Et salut tout le monde, c'est Kylian Guérin et aujourd'hui je vais présenter quelques différentes combinaisons de chez Rip Curl, les meilleures, etc. les explications, donc suivez tout ça. Du coup ça fait 2 mois que c'est le confinement, là on arrive presque à la fin. On devrait peut-être avoir les plages qui rouvrent à partir du 11 mai mais c'est pas sûr. Je voulais vous faire une petite présentation des combinaisons, et ceux qui peuvent resurfer, savoir un peu quelle combi avoir. Je vais vous présenter plusieurs combinaisons Rip Curl et on va voir ce que ça donne. Là c'est la iBomb Pro. C'est sûrement la combi la plus stretch et l'une des plus light de chez Rip Curl. C'est du coup les particularités de la combi, il n'y a aucune moumoute dans la combinaison, donc ça soit au niveau des pieds ou au niveau des manches. Ça fait que c'est super light, c'est super stretch, donc ça tient assez chaud mais pas trop non plus. Super souple, donc ça fait que quand tu surfes c'est bien maniable et ça dérange pas trop. Et en plus avec le zip free, c'est pas chiant. Hop là, tu zip et c'est fini, l'eau elle rentre pas. Et ouais, ça c'est une de mes combinaisons préférées, c'est une des plus agréables à surfer je trouve. Ok, bah du coup là c'est la Flash Bomb, très similaire à celle d'avant mais quelques petites différences. La principale c'est la moumoute qui est au niveau des jambes, qui est à peu près sur toute cette partie là de la combinaison. Donc les particularités de la moumoute c'est que 1, ben, ça tient plus chaud et 2, ça sèche plus vite. Donc je conseille bien cette combi à ceux qui sont assez frileux parce que c'est la plus polyvalente. Elle est utile quand il fait un peu chaud, quand il fait un peu froid. Ça sèche plus vite donc c'est assez pratique quand on veut vite faire 2 surfs dans la journée et qu'on n'a qu'une combi. Et après ouais, elle est toujours aussi souple, le zip free toujours aussi pratique, c'est vraiment super agréable pour ceux qui connaissent pas. Là du coup c'est la Heat Seeker, c'est la meilleure combinaison en hiver, franchement elle tient trop chaud, même moi j'ai trop chaud souvent en Cap 3. Du coup bah moumoute partout, ce qui fait que tu peux être sûr d'avoir bien chaud partout. Donc ça fait aussi, elle sèche beaucoup plus vite et elle absorbe aussi la chaleur corporelle pour redonner plus chaud. Et du coup la différence entre la Heat Seeker et la Flash Bomb, bah, vous allez vite la voir, c'est que déjà il y a une grosse différence de moumoute, ce qui fait qu'elle tient beaucoup plus chaud celle-là. Donc elle est un peu plus rigide aussi. Et par exemple là, grâce à cette moumoute là qui est plus différente que celle-là, ça absorbe la chaleur corporelle, comme je l'ai dit avant. Et du coup bah, elle tiendra plus chaud celle-là que celle-là. Mais après celle-là c'est la plus polyvalente, donc chacun ses atouts. Et elle est assez souple, un peu plus rigide quand même que les autres, mais ça reste assez super souple. Et zip free et tout, et du coup bah, à l'intérieur ça donne ça. Maintenant je vais vous montrer l'extérieur. Du coup voilà, je vous ai montré l'intérieur de la combi, maintenant l'extérieur. Du coup, comme vous pouvez voir, là où il y a tous les patchs, etc., ben c'est là où la chaleur corporelle elle est absorbée pour ensuite vous la redonner pour tenir encore plus chaud. Et puis aussi, grâce à ça, ben, ça coupe un peu du vent. Donc en hiver et tout, quand il y a du vent et tout, c'est vachement pratique. Le zip free, toujours aussi agréable. Et ensuite, ben, ouais, je dirais ça, c'est la meilleure combi d'hiver qu'on puisse avoir. Et voilà, ça c'est la combi de l'été. Pour moi, c'est une de mes préférées, manches courtes. C'est sûrement l'un des trucs les plus agréables. Après aussi pour ceux qui préfèrent, il y a manches longues et jambes courtes. Mais pour moi je peux vous conseiller les manches courtes, c'est le plus agréable. Et zip free aussi, c'est léger, c'est en iBomb à l'intérieur donc pas de moumoute. Ça fait que ça tient assez chaud mais pas trop non plus parce qu'en été il fait assez chaud. Ça c'est la combi de l'été, c'est le kiff. Ici majoritairement toutes ces combis sont des E6, donc E6 c'est le super haut de gamme de chez Rip Curl. Après il y a le E5 qui est du haut de gamme mais un peu moins. Et plus on descend en gamme, plus on descend aussi en prix. Mais tout ce que je veux dire c'est que chaque gamme en tout cas sont vraiment performantes et vraiment top. Et que Rip Curl, même si c'est mon sponsor, je n'utilise pas ça que pour ça. Mais Rip Curl ça fait des années qu'ils sont leaders du marché chez les combis. Et tout le monde, partout dans la planète, partout où je suis allé, je vois tout le monde surfer avec des Rip Curl, ou majoritairement en tout cas. Et tout le monde vous dira, si tu as une combi Rip Curl, tu sais qu'elle est bien et c'est qu'elle tient chaud. Du coup voilà, petit récap. Du coup on a la iBomb. Qu'est-ce que c'est la iBomb? Il n'y a pas de moumoute. Super stretch, ça tient chaud mais pas trop non plus. La Flash Bomb, il y a la moumoute qu'au niveau du bas du corps, donc ça tient plus chaud, ça sèche plus vite. Mais c'est la combi sûrement la plus polyvalente pour l'année. La Heat Seeker, surtout pour quand il fait froid ou l'hiver. Moumoute partout, ça absorbe la chaleur corporelle pour de la redonner. Ça coupe du vent et ça tient super chaud et toujours aussi stretch. Et après la combi de l'été, celle-là. La iBomb aussi manche courte, ou en jambes courtes pour ceux qui préfèrent. C'est léger, c'est agréable à porter, ça tient pas trop chaud mais ça tient un peu chaud et pour l'été il n'y a pas de mieux quoi. Et du coup moi tout ce que j'ai envie de dire c'est que le fait de vous avoir parlé de combi etc, il fait chaud, il fait beau, j'ai une piscine, donc je vais mettre cette combi là parce qu'il fait chaud et je vais faire un petit peu à la piscine. Like it's spinning around, like it's confused. Want to, she want to, yeah, that's
let's hold this. Shoot it, wanna blow, go shoot fuse. Baby, drop it low, I want both views. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aidera peut-être sur vos futurs choix. Et en tout cas, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous avez quelques questions par rapport aux combinaisons ou peut-être demander à Curl Europe sur Instagram. Et surtout, si vous avez quelques doutes, allez voir sur leur site internet toutes les explications en détail à la des combinaisons et tout. Et rendez-vous peut-être le 11 mai dans l'eau si on peut bien y arriver, quoi.